Hello, hello! Je fais cette vidéo pour toi si tu sens que tu es dans des allers-retours en fait dans ta relation flamme jumelle ou si tu sens que c'est le bon moment pour toi de passer à autre chose parce que ça va pas, mais tu te sens bloqué là-dedans et en fait tu n'y arrives pas. Tu as l'impression de décider que c'est terminé, mais ça ne se termine pas. Soit tu reviens, soit il revient, elle revient, etc., etc. Et tu es dans un truc comme ça ça ressemble à des allers-retours, mais en fin de compte, sur du long terme, tu stagnes. Donc je fais cette vidéo déjà parce qu'on m'a posé pas mal de fois la question en commentaire. Merci toujours pour vos commentaires, ça me fait toujours super plaisir de les lire et de vous répondre dès que je peux avec une des vidéos. Et aussi parce que c'est une situation qui arrive régulièrement chez les personnes que j'accompagne dans le processus intérieur. Et c'est justement tout le travail qu'on fait dans le processus intérieur, c'est comment est-ce qu'on accepte en fait ce lien flamme jumelle pour ensuite vraiment pouvoir avancer dans sa vie et arrêter que ce soit un frein. Parce que tant que tu es dans ce truc d'aller-retour comme ça dans ta relation, ça bloque toute ta vie amoureuse déjà, mais ça peut bloquer encore plein d'autres choses dans plein d'autres domaines de ta vie, peut-être même que tu n'avais pas vu jusqu'à avant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ta manière de fonctionner dans la relation qui bloque. Et tant que tu prends pas conscience de ça, c'est quelque chose que tu fais aussi à d'autres endroits, en fait, dans d'autres moments de ta vie. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc la situation, c'est que tu as face à toi ton jumeau, ta jumelle, donc la relation flamme jumelle, et de l'autre côté, dans la balance, la relation idéale. La relation que tu sais que tu pourrais vivre idéalement, le potentiel maximum de la relation amoureuse que tu voudrais vivre sur Terre et que tu portes en toi, en fait, tu portes les codes de cette relation idéale. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans ta réalité aujourd'hui, ta relation flamme jumelle n'est pas cette relation idéale. Et là, quand je te le dis, ça va te sembler très logique en fait de dire bah oui, aujourd'hui ma relation flamme jumelle n'est pas ma relation idéale, c'est bien le problème. Mais en fait, le problème, c'est pas que ça ne l'est pas, c'est que il y a une part de toi qui n'accepte pas ça parce que il y a une part de toi qui voit le potentiel de cette relation flamme jumelle. Et en fait, tu es comme accroché au potentiel de cette relation flamme jumelle. Ce qui se passe, c'est que du coup, entre la réalité, ta relation flamme jumelle, et le potentiel de cette relation, la relation idéale que tu aimerais vivre, toi, tu te retrouves coincé entre les deux. Et ce qui se passe, c'est que tu attends. T'es comme en attente que l'extérieur s'aligne par rapport à ce que tu as envie. C'est-à-dire que les deux se rassemblent, ta relation flamme jumelle et le potentiel de cette relation idéale, comme si ça allait à un moment donné se rassembler et donc s'aligner avec ce que tu veux. Et en fait, toi, tu te retrouves là-dedans en attente de ça, en attente de l'extérieur. Et quand tu es en attente de l'extérieur, tu n'as plus aucun pouvoir sur ta vie, tu es totalement en impuissance totale en fait par rapport à ce qui se passe et tu as complètement perdu le pouvoir en fait toi d'avancer. Donc forcément que tu te sens stagné et que tu te sens dans quelque chose comme ça d'aller-retour. Donc la solution c'est quoi? La solution c'est à un moment donné, ça va être de choisir et de décider. On va regarder ça ensemble. Tu ne peux pas choisir que ta relation flamme jumelle devienne la relation idéale puisque la personne en face dans ta relation n'a pas aujourd'hui les caractéristiques nécessaires pour être cette relation idéale, ce potentiel de relation que tu aimerais voir. Sinon, tu n'aurais pas de problème si cette personne était déjà la bonne personne pour faire ça. Donc le choix, il va être de te mettre face à la réalité, de regarder ce qui est vraiment et d'arrêter d'imaginer en fait ce que pourrait être le potentiel. Je vais te mettre un extrait de coaching que j'ai fait avec une cliente où moi, j'explique comment je me suis retrouvée dans cette situation cette année avec Eloa, parce que c'est pas parce qu'on est en couple que cette situation n'existe plus, ça arrive encore à certains moments, et on s'est retrouvés dans cette situation, donc j'explique en fait ce qui s'est passé pour moi. Je te mets juste après quelques images de ce coaching en vidéo que j'ai fait avec une cliente dans un processus intérieur flamme jumelle. Si je te donne un exemple de moi, par exemple, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est en couple. Moi, dans les potentiels, je sais qu'avec Eloa, au niveau de bosser ensemble, on a un gros potentiel. Mais quand je me relie à ça, je ne fais pas toujours face à la réalité. À la réalité de ce que Eloa, aujourd'hui, elle est prête à m'apporter dans l'entreprise, elle est prête à faire, elle est prête à pas faire et tout ça, tu vois. C'était vraiment l'année où comment on apprend à bosser ensemble. Ça a été hyper galère parce que moi, j'ai commencé l'année
avec le potentiel de ce qu'on pouvait être. La réalité, c'est quoi? C'est qui est Loa aujourd'hui avec moi dans l'entreprise? Tant que moi, je regarde que le potentiel, et ben du coup, on a pris vachement de temps à se calibrer, à trouver comment on veut bosser ensemble et tout ça. Donc quand tu fais face à la réalité, tu te retrouves en gros face à 2 choix. Le premier choix, c'est ta relation avec ta flamme jumelle comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire comme la personne est aujourd'hui. Le deuxième choix, ça va être, ce qui est important pour toi, c'est de vivre cette relation idéale comme tu peux l'imaginer, comme à laquelle tu peux te connecter dans l'énergie, et ce que tu peux imaginer d'une relation idéale, sans y mettre de lien avec ça doit être telle ou telle personne, et d'aller vers ce choix-là, ce qui va dire lâcher l'illusion que ça va forcément être ta flamme jumelle qui va faire ça, ou dans l'exemple que j'ai donné juste avant, nous dans le couple, ça va être lâcher l'illusion que c'est ma flamme jumelle qui doit remplir ces rôles-là en fait dans un quotidien ou dans un certain domaine. Et en fait, ce choix, il doit être radical. C'est-à-dire que tant que tu vis des allers-retours, je ne peux plus pas être dans cette relation, ça va pas, donc je lui dis qu'on arrête tout, mais il ou elle revient et j'y retourne ou j'y retourne pas, mais en fait, je suis encore en train d'y penser tout le temps. Tout ça, c'est ce que j'appelle les allers-retours. Tout ça, ça montre simplement que tu n'as pas pris une position radicale. Tu n'as pas repris ton pouvoir en fait sur la relation. Alors des fois la question qu'on me pose, on me dit oui mais bon dans une relation flamme jumelle, il y a le lien flamme jumelle qui est dans l'invisible et on peut rien y faire donc ça rend les choses difficiles. Non, c'est 2 choses différentes en fait. Il y a le lien qui existe et il y a la réalité. Qui tu es, qui est la personne en face de toi et qu'est-ce que vous pouvez vivre ensemble ou pas dans la réalité. Et si le lien en tant que tel, tu ne peux rien y faire, tes pensées, comment tu penses, comment tu agis et tout ça, là, tu as du pouvoir là-dessus. Et tu as du pouvoir pour changer, en fait, ce qui ne te convient plus dans ta manière d'agir et de penser. Et le jour où je lui ai dit ça, moi, j'ai cru qu'on n'allait plus jamais se parler. Enfin, tu sais, le sentiment de quand tu te positionnes de manière extrême, tu as l'impression que le monde, il va... Les gens, ils sont pas prêts à recevoir ce que tu vas donner, ça risque de tout se faire écrouler. Enfin, je veux dire, nous, ce week-end, on a fait un truc, on n'était pas ensemble avec Eloa ce week-end, on a fait 2 trucs séparément. Je me suis fait mal au poignet dimanche à 14h30, elle s'est fait mal au poignet, elle a eu une douleur dans le poignet dimanche à 14h30. Je veux dire, ça, on ne peut pas l'enlever. C'est là, en fait, ça, c'est là. Mais aujourd'hui, je sais que ce que j'ai acquis dans la relation, c'est que je sais aussi que si demain, notre relation, elle ne fonctionne plus dans la matière, on est chacune, toutes les deux, prêtes à arrêter. Je crois que c'est ce qui nous donne la plus grosse liberté dans notre relation. En fait, nous, on est vraiment parti du principe qu'il y a le lien, il est invisible, il est là, ok. Et il y a qui on est capable d'être dans la matière aujourd'hui. Et donc, quand tu te retrouves dans ces allers-retours et tu te perds un petit peu dans le potentiel et la réalité, qu'est-ce que je vois qui est possible entre nous et qu'est-ce qui se passe réellement, le meilleur exercice que je te conseille vraiment de faire, c'est de faire tu prends une page A4, tu traces un trait au milieu, tu as 2 colonnes. Sur une des 2 colonnes, tu écris, par exemple à droite, tu écris tout ce que tu vois du potentiel, tout ce que tu aimerais avoir dans cette relation, tout ce que tu aimerais avoir avec l'autre en fait. Je voudrais quelqu'un qui soit disponible, je voudrais quelqu'un qui soit attentionné, je voudrais être avec quelqu'un avec qui on passe du temps ensemble, je voudrais être avec quelqu'un qui est dans la communication. Voilà, tu notes tout ce que tu veux en fait de cette relation idéale. Et sur la colonne de gauche, tu écris ce que ta flamme jumelle aujourd'hui est dans la réalité. Je veux quelqu'un d'attentionné. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, ta flamme jumelle a démontré être une personne attentionnée pour toi dans la relation? Oui ou non? Il n'y a pas de peut-être ou de ça dépend. C'est oui ou c'est non. Et tu notes ça. Est-ce qu'elle l'est? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'elle est attentionnée? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle m'apporte de la sécurité? Est-ce qu'elle est dans la communication? Oui, non, oui, non, oui, non. Et tu te mets face à la réalité. Quand tu vas voir ça, tu vas bien te rendre compte qu'il y a un problème en fait dans ta manière de voir les choses parce que toi, tu imagines le potentiel. Tu imagines comment ça pourrait être trop bien. Et je comprends. Mais si la personne en face ne démontre pas être la personne qui va créer cette relation
à ce plein potentiel avec toi, tu vas te retrouver, et tu te retrouves en fait dans ce choix à faire, qui est un pur choix d'amour de toi, et c'est tout en tout cas, c'est un des grands objectifs de cette relation flamme jumelle, c'est l'amour de soi. Tu te retrouves face à un choix d'amour de toi. Est-ce que tu veux être avec une personne qui ne t'apporte pas ce que tu rêves, dont tu as envie profondément? Est-ce que tu veux continuer à perdre du temps avec quelqu'un qui n'a pas la capacité aujourd'hui de t'apporter ce que tu veux? Ça, c'est un vrai choix d'amour de toi. Alors bien sûr, il y aura aussi une question de qui tu es toi dans cette relation, mais là, c'est pas l'objectif de cette vidéo, je pourrais y revenir dans une prochaine vidéo. Donc ça va être important que tu fasses la différence entre le lien dans l'invisible et la réalité. Et d'arrêter de négocier en fait avec l'univers, avec le lien, avec ce que tu voudrais qu'il se passe. Parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est « Oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est la réunion. » Ben oui, mais en fait, si c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, il va falloir d'abord faire face à la réalité. Et l'acceptation, c'est l'acceptation de ce qui est maintenant, de la réalité, du présent. Et la phase d'acceptation, elle est nécessaire en fait pour arrêter de lutter, pour arrêter d'être dans ce truc de ça va pas, j'arrête tout, je veux plus entendre parler de cette relation, donc moi j'avance de mon côté, et 2 semaines après je vais pas bien parce que ma flamme jumelle n'est pas la personne que je voudrais qu'elle soit. Et tant que tu es dans ces allers-retours intérieurs, c'est que tu n'as pas pris vraiment une position radicale, tu n'as pas décidé réellement de te positionner en fait, donc tu n'as pas repris ton pouvoir dans la relation et dans ta vie. Donc c'est pareil, on me dit souvent oui, mais donc moi je veux plus jamais entendre parler du lien flamme jumelle et après ça ira mieux. On n'est pas dans l'acceptation. L'acceptation de la réalité, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible, dans l'énergie, au niveau du lien, et qu'est-ce qu'il y a dans la réalité, et comment est-ce que moi j'avance à partir de là, et qu'est-ce que je décide de faire à partir de là, et je sors de la posture de j'attends que l'extérieur s'aligne pour qu'enfin j'aille bien. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est une posture, dans le triangle bourreau, victime, sauveur, on est dans une posture de victime parce qu'on attend que l'extérieur s'aligne en espérant que ça aille mieux un jour. Donc si tu te retrouves vraiment dans dans ces allers-retours-là en ce moment, intérieur, même extérieur avec ton jumeau, je t'invite vraiment à faire ces exercices de te mettre face à la réalité. Si tu as besoin d'aide avec ça, c'est le travail qu'on fait dans le processus intérieur. Je te mets le lien juste en dessous, c'est un processus en 3 séances. Et à la fin des 3 séances, tu as repris ton pouvoir sur ta relation flamme jumelle. Donc ça change tout dans tous les domaines de ta vie. Donc tu peux réserver tes 3 séances avec moi dans le lien en description. Et moi je te dis à très vite.